Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Eh bien écoutez, vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages pour me demander des tutos make-up. Donc voilà, on a fait un peu de soin, un peu de tout et là on va revenir au make-up parce que j'ai plein de choses à vous faire tester. Comme vous avez vu dans mes dernières unboxings, ouverture de colis Sephora, j'ai quelques produits là L'Oréal que j'ai acheté, enfin plusieurs que j'ai acheté pour vous pour faire ce tuto pas très cher. Petit budget, c'est quand même important. En plus là on est le combien? On arrive presque en fin de mois les filles, non? À peu près. Donc voilà, si on peut économiser un petit peu sur le maquillage, mais pas sur la qualité, moi je n'économise jamais sur la qualité, et bien écoutez voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Le maquillage m'a beaucoup surpris, j'ai essayé des produits que je ne connaissais pas, un fond de teint L'Oréal que j'ai essayé que je ne connaissais pas, j'en ai entendu parler, bah franchement comment vous dire, je suis bien dégoûtée de ne pas l'avoir testé d'abord avant. L'anti-cerne, juste magnifique. L'Oréal aussi. La poudre infaillible, j'en ai entendu parler depuis un petit moment. Eh bien écoutez, je suis en train de faire des infidélités à certains produits que j'utilise quotidiennement et que vous connaissez. Je vous ai déjà montré. Voilà, dernier gloss superbe tenue de chez L'Oréal aussi. Voilà, je suis trop contente. Et après, vous allez voir des pépites. Je vous montre tout ça dans quelques instants. Mais des grosses palettes à moins de 20 €, moins de 25 € sur Beauty Bay, sur le site Beauty Bay. Des petites, des plus grosses. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment envie que je m'arrête là ou on continue? Allez, à de suite. Voilà, donc on est parti. Donc la base, je ne l'ai pas encore reçue, la base que j'avais achetée pour ce tuto petit budget. Donc voilà, donc je vous la mettrai la prochaine fois dans mon prochain tuto. Donc voilà, donc on va partir sur le fond de teint. Le fond de teint, c'est Infaillible 24 heures Matte Cover. Alors lui, j'en entends que du bon. Depuis pas mal de semaines, voire de mois, j'ai voulu le tester. Mais bon, j'avais mes fonds de teint, j'ai pas mal d'autres choses déjà utilisées. Donc voilà, j'ai dit je l'achèterai pour vous pour tester ça avec ce tuto petit budget. Je crois qu'on est sur un fond de teint qui dépasse pas les 15 €. Hein. Il dépasse pas les 15 €, donc on va tester. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de testeur. Donc c'est des produits grande surface. Donc j'ai pris le 230 miel éclat. Donc on verra bien la couleur si jamais ça ne correspond pas trop. Ouais, à voir. Ça fait pas un peu trop jaune? Moi ça va. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Donc là moi comme je vous ai dit, je suis sur le 230 miel doré, miel éclat. Par contre il sent super bon. Vous allez voir, il sent super bon. Bah, il est quand même pas mal couvrant. Donc jusqu'à là, il tient ses promesses. Je m'attendais même un peu plus couvrant avec tout ce que j'avais lu et entendu. Il a un petit fini mat qui se fait quasiment de suite. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, les peaux grasses, vous allez vous régaler. Allez, on fait le visage. Voilà, donc le fond de teint est mis. Bien écoutez, il est pas trop mal. Il est vraiment doré là pour le coup, c'est vrai. Voilà, j'espère qu'il va pas trop virer vers le jaune. Parce que bon, après là, c'est vrai que l'éclairage, faut pas trop s'y fier. Mais franchement, vous avez vu, il camoufle vraiment bien les imperfections. Moi qui utilise beaucoup de fond de teint vraiment professionnel et quand même un petit peu plus cher en temps normal, j'aime bien investir dans le fond de teint, c'est vrai. Mais alors là, pour le coup, moins de 15 €, je valide. Vraiment, je valide, super. Donc après, j'avais l'anti-cerne. Donc moi, j'ai toujours le Tarte. Comme vous savez, j'utilise toujours le Shept de Tarte. Et je l'adore. Et là, pour le coup, c'est l'Infaillible. Alors pareil, j'en ai entendu du bon. Donc on va tester. Pareil, par contre, couleur, je sais plus lequel j'ai pris. C'est 330 Pécan. J'ai pas voulu prendre trop clair, ni trop foncé. Parce que ça reste quand même un anti-cerne. Il faut que ça ait un aspect vraiment quand même éclaircissant, lumineux. Ah bah il ressemble quand même à celui que j'utilise d'habitude. Hein. Donc la couleur pas mal. Ça va, je me suis pas trop trompée sur la couleur. On va voir de suite à l'application. Donc, petite éponge pour le teint et pour le contour des yeux. Ouais, il est un petit peu moins couvrant quand même que le Tarte. Mais franchement, pour le prix, pareil, moins de 15 €, c'est pas mal, vraiment. Donc voilà, bah écoutez, franchement quand même, et pour le prix, franchement pas mal. J'ai vraiment rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Le teint, il est quasiment mat. Bon, pas assez mat pour moi, c'est pour ça que j'ai quand même acheté la poudre. J'ai quand même acheté la poudre libre Infaillible. Donc je voulais vraiment vous la tester, vous dire mon ressenti dessus parce que moi je suis très poudre comme vous savez.
Donc on va tester ça. Comme je vous ai dit, l'infaillible Magic Loose Powder Transparence, poudre fixante, universelle, illumine, lisse et matifie. Encore une fois pour moins de 15 €. Donc à voir. On va voir ça de suite. Oh, c'est marrant, elle est bleue. Ouais, ça doit être... Je sais pas si vous voyez. Elle doit être, je pense, transparente, mais ce côté bleu, c'est le côté un peu réflecteur peut-être de lumière. On va pas en mettre de trop, hein. Oh là là, ouais, non, une fois qu'elle est posée, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais franchement, là, j'ai un teint mat, vraiment matifié. Oh, superbe. Bon, bah jusqu'à là, tous les produits ont tenu leur promesse. Donc, je suis assez contente. Après, pour tout ce qui est blush, terre de soleil, je vous avoue que j'ai pas trop trouvé ce que je voulais. Surtout, voilà, j'ai vraiment voulu faire produit petit budget, donc grande surface, ou voire même Monoprix, mais pas de testeur, il manquait pas mal de produits. Donc du coup, je suis restée sur ma poudre Sephora parce que je tiens ma parole, on est dans le petit budget, celle que j'ai déjà testée dans un ancien tuto. Dans 2 anciens tutos je crois, c'est la poudre soleil de chez Sephora et franchement je crois qu'elle est à moins de 15 € et elle est juste magnifique. Voilà, donc je vous la remontre. Voilà, donc celle-ci vous voyez elle a plusieurs pigments, donc on a vraiment le côté terre de soleil, ce côté un peu terreux, le côté illuminateur, d'accord, avec ces petits traits là qui sont un petit peu plus clairs avec des petites paillettes dedans, petits brillants, et le côté un peu rosé pêche, de ce côté un peu de ces éclairs là, moi je trouve ça juste magnifique. Donc, on va prendre le pinceau biseauté et on va creuser un peu nos joues. Vous voyez, pour le prix, franchement, le menton, on n'oublie pas le front. Voilà, c'est vraiment pour dessiner en fait, pour dessiner les contours. Voilà, la poudre de soleil ou vos poudres correctrices, vos poudres contouring et tout ça, c'est vraiment voilà pour redessiner, redonner un petit peu de volume à notre visage. Creuser là où on veut creuser, donner un effet volumateur là où on veut, bah, souvent les pommettes. On veut que là il y ait un petit peu plus de volume, creuser le bas des joues. Voilà, donc là on va rester sur quelque chose d'assez soft, naturel aussi. Voilà, donc comme je vous ai dit, blush et terre de soleil, il y en avait une, mais je crois qu'elle était à 16 ou 17 €, donc aucun intérêt puisque ma Sephora que j'avais déjà était quasiment moins chère. Donc voilà, je suis allée vraiment au moins cher pour vous faire ce petit tuto. Donc qu'est-ce que vous en pensez du teint? Moi perso, le teint, je valide, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, comme je vous dis, et vous me connaissez maintenant un petit peu, j'utilise quand même des bons produits avec un budget assez important quand même. Et ben pour le coup, je suis contente. Je suis très contente du teint. Je pense que vous devez le voir à l'écran, vous devez être même étonné avec le prix qu'ils ont. Ah oui, et du coup, j'avais pris celle-ci aussi. La petite palette, je crois qu'elle est à moins de 20 €, ça c'est sûr. C'était la palette de chez Sephora. Voilà, pour aussi faire mon contouring éventuellement. Le blush, ouais, pourquoi pas, je vais donner un petit coup de blush. On va rehausser un petit peu le teint. Par contre, je sais pas si je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je trouve que, ouais bon ça va, mais je trouve que ça marque pas beaucoup. Alors pour celles qui aiment vraiment les pigments bien prononcés, j'ai déjà vu mieux quand même. Franchement, j'ai déjà vu mieux que ce produit-là. Mais là, ce qui m'a plu, c'était le petit prix, c'est-à-dire en dessous de 20 €. Et avec tous ces produits, le côté correcteur, sculpteur, pour éclaircir, rehausser et illuminer. Donc franchement, c'était quand même pas mal. J'avoue, c'était quand même pas mal avec le prix, ça m'a vraiment attiré. Mais sur ça, je suis un peu plus sceptique. Donc voilà, le teint est fait, il est pas mal. Alors après, fard à paupières, j'ai cherché, voilà, je savais pas trop quoi faire parce qu'en fard à paupières, il y a bien sûr des L'Oréal. J'ai déjà testé, c'est pas assez pigmenté, ça me plaisait pas forcément. Donc je suis repartie sur mes palettes que je crois que je vous ai jamais montrées. C'est celle de Beauty Bay, sur le site Beauty Bay. Allez voir un jour les filles quand vous avez un petit peu de temps. Quand vous savez que vous avez un petit budget mais que vous voulez des belles palettes de fard à paupières bien pigmentées, qui tiennent bien, enfin vraiment des bons produits, vous allez sur le site Beauty Bay et vous allez voir ces petites merveilles. Donc ouais, vous devez vous dire elles sont énormes. Voilà, donc moi j'en avais un petit peu plus que ça, mais j'ai donné à ma soeur, j'ai donné à ma mère aussi pour qu'elle puisse tester. Et en fait, je vais vous les montrer. Donc je sais plus combien il y a de fards, je sais pas s'ils le disent.
Mais il y en a quand même pas mal. Je sais pas s'il n'y en a pas plus de 50 ou 40. 42 fards. On a 42 fards quand même. Donc autant vous dire qu'on a quand même de quoi vraiment s'amuser. Hein. Donc, regardez cette merveille. Voilà, avec tout ça. Là, on est vraiment dans des tons très nude. D'accord. Il y a des choses un petit peu plus intenses quand même. Heureusement pour travailler un petit peu le côté un peu smoky ou pour assombrir un peu l'œil. Mais je trouve ça juste magnifique. Donc, c'est des fards qui sont un petit peu irisés, voire même un peu pailletés dans certaines palettes et des mats. Donc vous avez vraiment le choix sur ces produits-là. Un grand miroir, le miroir qui fait toute la palette. Donc ça c'est pratique aussi pour se maquiller. Et après celle-ci, un petit peu plus lumineuse. Et là on est sur des fards qui sont, c'est pas quasi, ouais, quasiment tous irisés. Donc voilà, il faut vraiment avoir des bases quand même pour les travailler parce que de l'irisé, je suis pas très fan. Mais je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les avais payés, je crois que leur prix peut-être initial doit être dans les 30 €. Donc pour une palette, comment vous dire que c'est pas grand chose. Et elle était en promotion. Donc je crois que je l'ai à peine payé 20 € ou même pas. Même pas, ça fait un petit moment que je les ai achetés. Et j'en ai d'autres, voilà, je vous en montrerai d'autres. Ah oui, j'avais celle-ci aussi, la Révolution. Révolution, pareil, sur Beauty Bay, tout pareil. Vous verrez de toute façon quand vous irez sur le site. Vous penserez à moi, vous allez reconnaître les palettes. Et il y avait celle-ci aussi. Regardez comme elle est jolie également. Des beaux fards à paupières. Et là, pareil, on a des couleurs relativement différentes. On a un peu d'irisé, on a du mat. On est vraiment dans des teintes un peu plus briques, plus chaudes. Mais que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, fard à paupières, voilà, je vous fais un petit topo. J'ai pensé du coup à faire ça. Parce que j'avais pas envie de mettre pas cher dans du L'Oréal, mais qui ne fonctionne pas, qui donne rien à l'écran. Il n'y avait aucun intérêt. Et j'ai pas envie que vous achetiez pour rien non plus. Donc, après, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'avais pris, donc ça vient d'arriver chez Sephora, ou du moins c'est récent. Ils ont fait des petits fards à paupières comme ça, ce qu'ils appellent pailletés. Il y a plusieurs couleurs différentes, c'est sous forme de... c'est crémeux en fait, donc à travailler au doigt ou avec un pinceau. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, une couleur très électrique, un petit bleu très électrique, super beau. Donc à mettre, vous voyez, sur la paupière un peu mobile pour vraiment rehausser le regard. Et du coup, je l'avais pris également chez NYX Cosmétiques. Alors NYX aussi, faites-vous plaisir, allez là-bas, que ça soit les fonds de teint. Je crois que j'ai déjà utilisé les fonds de teint dans mes premières vidéos. Fond de teint, j'ai testé vraiment beaucoup de produits chez eux. Crayon sourcil, quand j'avais pas encore le tatouage des sourcils, j'avais testé, j'avais été contente. Mascara, eyeliner, paillettes, enfin ils ont plein de choses. Et là pareil, vous voyez, il est tout neuf, je l'ai même pas encore testé. Voilà, et ils ont fait ce petit gris. Regardez comme il est juste magnifique. Voilà, un petit gris brillant. Moi, je trouve ça trop beau. Je vais vous tester le bleu aussi. Alors lui, je crois qu'il y en avait 4 différents chez Sephora. Du coup, j'ai opté pour lui. Voilà, pour la saison. Mais je crois qu'il y en avait un marron, il y en avait un doré. Mais j'avais déjà un petit peu cette couleur-là. Donc, vous voyez, rien de choquant. Hein. Vraiment, la couleur... petit peu électrique, très brillante, donc vraiment à mettre en touche, hein. C'est pas pour mettre sur toute la paupière, c'est vraiment pour mettre une petite touche et ça va être juste trop beau. Donc je sais pas lequel encore je vais vous tester. Si seulement vous pouviez me parler, ça m'arrangerait. Donc moi je pense qu'on va partir sur quelque chose. Cette palette, qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve qu'elle est quand même pas mal. Bon, je mets mes doigts dedans. Elle est quand même pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc, il faut bien sûr à peu près 3 couleurs. Moi, j'ai une petite idée. Hein. On va essayer quelque chose. Voilà. Donc, on va partir sur cette palette-là. On va faire un petit travail sympa. Et comme ça, j'utiliserai peut-être celui-là de pailleté. Peut-être pas le bleu aujourd'hui électrique, mais plutôt celui-ci. Le gris un petit peu doré. D'accord ? Donc, on va partir... Alors, pinceau. Alors, les filles, vous avez investi un peu dans vos pinceaux, comme je vous ai dit. Moi, ça y est, je les ai lavés, par contre. Heureusement, ils sont secs, c'est bon. Voilà, donc un pinceau pour, comme je vous dis, le creux de paupière un peu haut, le dessous du sourcil. Il faut qu'il soit un petit peu large, d'accord? Donc, on va prendre peut-être plus celui-ci et lui pour après. Voilà. Ouais, j'avais oublié que j'avais pas au cœur dessous. Donc on va partir, moi j'aimerais bien partir peut-être sur un petit peu ce rose là, le Cookie Dough.
voir un peu ce qu'il donne celui-ci. Alors ils sont poudreux, mais dans mes souvenirs, ils sont quand même pas mal au niveau de la pigmentation. Donc là, il est un peu naturel, donc forcément, c'est assez discret. Assez discret, mais on le voit quand même, hein. On voit un petit peu la différence. Donc là, on est sur un rose, un petit rose léger poudré. Voilà, c'est vraiment histoire de commencer à marquer le travail qu'on va faire sur la paupière. Donc ce pinceau-là, on le garde, on le met de côté parce qu'on va le réutiliser après. D'accord, n'oubliez pas pour notre dégradé. Donc après, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci de pinceau. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce qu'avec le gris, il va falloir que bien sûr, partez toujours avec une idée en tête. Il faudrait que ça puisse se marier avec. Donc je pense qu'on va tester celui-ci. Le Slam Dunk. Slam Dunk. Voilà, ils ont des noms un peu bizarres. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'ils donnent. Parce que là, ceux-là, ils sont sombres. Les foncés, je les ai jamais testés sur les Beauty Bay. Allez. Ouais, alors il marque super bien. Donc ça, c'est déjà un bon début. Alors c'est marrant parce que quand on le voit, il a un côté, comment dirais-je, un peu, je sais pas, il faisait gris, je sais pas comment vous dire, un gris noir. Et regardez sur l'œil, on n'est plus du tout sur un gris noir, donc ça change un peu la donne pour le coup. On est vraiment quasiment sur un prune, j'ai envie de vous dire, non? Bon, bah c'est pas mal non plus, c'est joli aussi, mais c'est pas la couleur que j'avais pensé. Maintenant, on va faire l'autre œil, hein. Voilà, donc, bon bah voilà, on est sur du prune, d'accord? C'était pas ce que j'avais en tête, mais on est sur du prune. Donc on reprend le premier pinceau que j'ai mis de côté, on reprend un tout petit peu de au final, de ce rose qui va bien avec. Et en fond, vous voyez, on floute un petit peu les deux ensemble. Donc rien de compliqué, hein? Rien de compliqué, comme vous voyez. Voilà, c'est un travail, on va dire, de floutage qui prend quelques instants, certes, mais qui fonctionne super bien et qui est pas difficile à faire. Bon, après, les deux couleurs se marient assez bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez joli. Je m'attendais pas à ça pour le coup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Regardez, je vous remonte la couleur. On n'était pas du tout là-dedans. Pas dans un prune... Mais pour le coup, bah écoutez, c'est pas grave. Hein, le maquillage, ça s'improvise aussi. Donc voilà. On va faire maintenant avec cette étape-là, on va faire le dessous de l'œil. D'accord, on va faire le dessous de l'œil. On va le faire de suite. Donc petit pinceau biseauté. Donc là c'est un Kiko, mais vous pouvez, vous l'avez, moi je l'ai aussi chez Zoeva. Chez Zoeva, vous l'avez aussi comme ça. Peu importe, l'un ou l'autre, ils sont très bien. Moi j'aime bien celui-ci, il est assez vieux, mais je l'adore. Donc on va faire le dessous de l'œil. On n'oublie pas d'étirer l'œil toujours. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Vous avez vu? Et c'est marrant, ils paraissent plus sombres. Quand on l'étire pas trop, qu'on le travaille pas trop, il paraît plus sombre sous l'œil. Mais il est pas mal, franchement, il est pas mal. Et encore une fois, pour la qualité du produit et le prix, franchement, rien à dire. On fait l'autre. Voilà, bah écoutez, je suis assez contente du résultat. On va prendre le premier pinceau, un petit peu large, et on balaye un petit peu le dessous de l'œil pour bien fondre cette couleur, mais sans rajouter de matière, hein. Vous avez vu, j'en ai pas rajouté. Bon, bah c'est pas mal, franchement c'est pas trop mal. Je voulais voir ce qu'elle donnait celle-là de couleur, mais le problème c'est qu'elle est un peu irisée, donc quand c'est trop irisé, le problème c'est que ça marque pas bien pour faire vraiment le creux de paupière, ça marche pas bien. Et là je crois que j'ai que des irisés aussi, quasiment que des irisés. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis quand même assez contente du résultat. Et qu'est-ce qu'on va tester du coup dans les deux fards à paupières liquides que je vous ai montré? Hein, vous voyez? On va quand même partir sur celui-ci, même si on aurait pu partir sur quelque chose d'un petit peu plus clair, plus rosé. Mais faut que je retourne chez NYX. Il faudrait que j'en achète plusieurs des comme ça parce que franchement j'adore. Alors, ceux-là, vous allez voir, vous les déposez simplement sur la paupière mobile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous déposez un petit peu de matière et vous le travaillez au doigt. Voilà, pour donner vraiment juste un effet impactant, un effet lumineux sur le dessus de l'œil. Donc voilà, comme vous voyez, ça reste quand même ce que je voulais vous faire, c'est-à-dire un maquillage
petit budget et un maquillage un peu pour tous les jours, voilà. Il reste quand même relativement simple. Alors attention, je vous l'accorde, ça reste quand même du prune, donc faut être habillé un petit peu en adéquation ou en noir comme je suis aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, le petit côté pailleté un petit peu sur le dessus de l'œil est très subtil, très léger, mais vraiment il fait tout son effet. Après, j'avais pensé à prendre le mascara que a priori j'avais lu en magazine. Il était nommé comme le mascara le plus vendu. Alors au monde en France, je me souviens plus trop, mais le plus vendu. Alors en fait, c'est le volume million de cils Extra Black de L'Oréal. Donc encore une fois, nous on achète pas mal d'autres mascaras, même des fois des Givenchy ou des Too Faced qui sont beaucoup plus chers. Celui-ci, 15 € je crois, moins de 15 €, 15 €, pas plus. Et en plus il y avait une promotion quand je suis allée les acheter, donc pour le coup j'ai dû le toucher à 11 €. Donc on va tester ça, on va regarder ce que ça promet, si vraiment c'est du million de cils et que ça laisse un regard de poupée. Alors la brosse, je la connaissais pas. Alors pour le coup, regardez. Une brosse plastique, un petit peu épaisse avec des tout petits, des tout petites franges en plastique en fait. Ouais, bah écoutez, on va tester ça de suite. Je le connais vraiment pas pour le coup. Ah ouais, quand même. C'est vrai que par contre, ça attrape le cil de suite. Je sais pas si vous voyez bien. Ça attrape vraiment bien le cil. Alors, longueur, gainage, pas mal, mais volume, ouais, volume, je pense qu'il faut le travailler un peu plus quand même, hein, le volume. Hein. On va faire l'autre. Alors, sur le côté spectaculaire, non. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour un petit mascara, pas très excessif, voilà, si on n'a pas forcément trop le budget et tout ça, il est quand même pas mal. Franchement, il faut l'avouer, il est quand même pas mal. Vous voyez, il a quand même bien accroché les cils. Bon, je sais pas si vous le voyez un petit peu, mais voilà, il y a quand même un peu de longueur. Mais volume, moi j'aime bien quand il y a un effet un petit peu plus patte d'araignée, vraiment un petit peu plus épais quand même. Mais franchement, pour beaucoup, je pense que ça suffira. Vous allez vraiment adorer ce produit. Et pour le prix, encore une fois, c'est pas mal du tout. Alors, après, j'avais pris parce que je savais pas trop sur quoi j'allais partir en maquillage et tout ça. J'avais pris le nouveau, c'est un nouveau qu'ils ont sorti, alors la couleur, c'est vrai qu'à l'écran là elle fait fluo, elle est juste magnifique. C'est un joli rose électrique, c'est le numéro 92 de chez Sephora. Il fait partie, vous savez, le rouge que j'utilise et le marron, il fait partie des mats de la collection Lip Matte de chez Sephora. Pareil, je crois qu'on est à 10,99 €, le rouge à lèvres. Une tenue de toute une journée, vraiment il tient sa promesse, ça fait des années que je les utilise, ils sont super. Et après, bah du coup, j'ai dit bon, on va continuer un peu avec L'Oréal, on va voir ce que ça donne. Et j'ai vu plusieurs couleurs. Et moi, j'ai aimé celle-ci. Vous voyez, cette couleur, c'est un petit peu moi, quoi. J'aime bien ces couleurs comme ça. Je trouve que ça va avec tout. D'ailleurs, il faudra que ça aille avec mon maquillage parce que pour le coup, voilà, j'avais pas d'autres gloss dans ces petits budgets comme ça. Et lui, il fait partie de la collection matte. Alors, pour le coup, il n'y a même plus le nom dessus. J'ai enlevé le plastique, il n'y a plus le nom. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, donc on va tester ça. On va voir un petit peu, la tenue aussi. L'application et la tenue. Parce que moi, les mattes, je suis très chiante avec ça. Et je veux vraiment que ça tienne sa promesse. Donc, vous avez vu la forme? La forme, elle est très biseautée, pointue. Donc, pas besoin de contour. Moi, je vous ai dit, c'est très rare que je fasse des contours de lèvres. Et vous pouvez l'appliquer directement. Hop, avec le raisin, vous pouvez l'appliquer directement. Bah écoutez, il est pas trop mal. Là, il n'est pas encore mat, il s'est pas encore matifié sur les lèvres. À voir, est-ce qu'il faut passer... Est-ce qu'il faut pincer quand même le produit? Bah écoutez, pas mal. Moi, j'aime bien la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Donc bon, forcément, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus sombre sur les yeux et moins violet. Donc forcément, bon voilà. Avec le gloss, mais ça choque pas. La couleur est assez jolie aussi, j'aime bien. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage. On va faire un petit point. Mais pour le coup, là, petit budget, petit prix, moi je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc gros coup de cœur, pensez-y. Allez vous faire plaisir sur Beauty Bay les filles. Allez voir. Moi c'est des produits où je commande
Pas forcément régulièrement parce que bon, c'est des palettes, on en a pour un moment, d'accord? Pour vous dire, j'en ai même donné à ma soeur et ma mère. Mais pour le coup, franchement pas mal. Il y a des grosses palettes, il y a des petites palettes. Comme je vous ai montré, celle-ci aussi. D'accord? Et là, on est sur des petits budgets. Je crois que celle-ci, je l'avais eu à moins de 10 €. Parce que Beauty Bay, ils font des promotions très régulièrement. Donc franchement, pas mal. La poudre, waouh! Je la trouve vraiment pas mal aussi. Pour le coup, je vais la retester. Vous voyez, je me suis dit, je vais acheter des petites choses pour vous faire un maquillage pas très cher, pour que ça soit accessible et abordable à toutes, parce qu'on sait toutes ce que c'est des fins de mois. Et là, on est presque en fin de mois, dirons-nous, milieu de mois, fin de mois. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester des produits un petit peu plus abordables, mais quand même de qualité. À un moment donné, je veux bien mettre moins cher, mais il faut quand même qu'il y ait de la qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même important. Alors, fond de teint, coup de cœur, faites-vous plaisir les filles. Les ados, profitez, c'est des petits budgets. Alors avec l'argent de poche, je sais qu'on n'a pas des milliers des cents. Eh ben, vous pouvez avoir des palettes de fard à paupières pour moins de 20 €, un fond de teint pour moins de 15 € quasiment, pour peu que vous le trouviez sur un site, des fois même Sephora, je crois qu'ils font L'Oréal maintenant. Alors, passez-le avec des codes promo, tout ça, enfin ça vaut vraiment la peine. Celui-ci, pas mal. Vous voyez, côté assez lumineux du dessous de l'œil, franchement, je garde, je valide tout ça. Je crois qu'il n'y a pas un produit... Ah, ouais, le mascara, peut-être le mascara. J'aime bien mon Givenchy, j'aime bien le Too Faced, j'aime bien le Tarte. Donc c'est vrai que voilà. Mais pour le coup, pareil, encore une fois, les filles, petit budget, regardez, franchement, il a fait son travail. C'est un mascara, il m'a bien séparé les cils. Il m'a donné de la longueur. Et pour le volume, bah, éventuellement, c'est moi qui est un peu chiante parce qu'au final, je mets 2 couches et je pense qu'il est parfait. Donc ça, je suis contente aussi. Ah oui, donc en finition, j'ai acheté sur, comment ça s'appelle, sur le site Sephora, Pixi. Ils font la marque Pixi. Et ils font une brume à l'eau de rose et au thé vert pour fixer le maquillage. Donc hydrater et fixer le maquillage. Oh là, ils sont super bons. Voilà. Donc ça par contre, j'avais pas l'habitude d'utiliser, que ça soit des fois les bases et les brumes de fixation. J'avoue, j'en achetais pas forcément. Si j'en avais, c'est bien. Si j'en ai pas, tant pis. Mais maintenant, je commence à prendre l'habitude. J'avoue que je vois la différence sur la tenue du maquillage quand on met des bases. Et là, bah écoutez, ça fixe le maquillage. Comment dire, ça mélange les matières entre elles. Je trouve que ça les fixe entre elles. Et je trouve ça super. Pour le peu que moi, elle est hydratante, celle-ci est fixatrice. Mais il y en a qui sont matifiantes. Il y en a qui sont... Enfin, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y en a beaucoup. Et des nouvelles d'ailleurs que je vous dirai plus tard, mais que je veux tester. Il y en a une particulièrement que je veux tester. Mais voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage. J'espère que vous avez été contente. J'ai essayé de faire au mieux. Par contre, les pinceaux, les filles, je reviens juste sur ça. Les pinceaux Zoeva. J'aime beaucoup les pinceaux Zoeva. Et pour le coup, bah, de temps en temps, moi j'avoue, hein, j'ai pas eu ces pinceaux-là en une fois. Ça fait des années, des mois que je mets un petit peu d'argent de côté, tout ça, pour pouvoir m'acheter voilà, tous ces petits produits un petit peu de maquillage, dits de luxe, chez Sephora, comme Too Faced, comme... Tarte, comme Charlotte Tilbury. Je sais que c'est des produits qui coûtent cher. Certaines d'entre vous doivent se dire, ouais, mais elle utilise que des produits chers, tout ça. Alors attention, pas du tout. Moi, plus que beaucoup, je sais ce que c'est un sou. Donc je fais très attention à ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous faire découvrir mon univers. Donc ces dernières semaines et ces derniers mois, bah, j'ai un petit peu investi. J'avoue, bon, on n'a plus mangé pendant quelques semaines. Non, je plaisante. Mais voilà, je me suis quand même fait un petit peu plaisir. Et surtout, il y a eu mon anniversaire au milieu qui a fait que ça m'a permis d'avoir des nouvelles palettes et des nouveaux produits pour le teint. Donc voilà, j'ai voulu faire ça avec vous. Petit eyeliner, j'ai pas mis forcément, je veux rester sur un maquillage un petit peu soft et tranquille, dirons-nous. Mais le Sephora, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'en ai pas trouvé de meilleur. Franchement, j'ai testé pas mal de choses et il y en a qui tiennent pas beaucoup. Et lui, c'est le Black Ink de chez Sephora. Eyeliner feutre précis, tenue 12 heures. Et il y a le waterproof aussi. Le waterproof, je l'ai aussi. Et je crois qu'ils sont à moins de 12 €. Voilà, moins de 12 €. Encore une fois, tout ce que je vous dis, allez voir. Vous allez voir les prix à quelques centimes près, c'est ça. Et donc voilà, donc franchement, moi je dis pas besoin les filles de mettre des 1000 et des 100. S'il y a des petites ados qui me regardent là, des jeunes filles qui me regardent sur ma chaîne, je ferai plusieurs maquillages comme ça avec des produits plus abordables. Je vais retourner un peu sur le site Beauty Bay pour recommander quelques produits parce qu'il y a aussi des fonds de teint, il y a beaucoup de produits, des highlighters, il y a plein de choses.
Donc voilà, j'espère que ce maquillage un petit peu simple vous aura plu. Petit budget vous aura plu en cette fin de mois. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse toutes très très fort. Continuez de liker, continuez de vous abonner, ça me fait plaisir. Parlez-en autour de vous et je vous embrasse. À bientôt.